Imagine une paire de lunettes qui te donne un écran géant devant les yeux, avec une fluidité annoncée jusqu'à 240 Hz, et qui te permet de jouer sur PC, console ou console portable, sans télé, sans moniteur et sans casque VR. C'est exactement la promesse des ROG X-Real R1. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle des ROG X-Real R1, des lunettes écran portable annoncées par Asus ROG au CES 2026. Et dès le départ, je veux que ce soit clair. Ce produit n'est pas un casque de réalité virtuelle autonome. Ce n'est pas un casque avec un système complet et une batterie intégrée comme un Quest. Ici, on est sur un concept beaucoup plus direct et beaucoup plus gaming pratique. Tu portes les lunettes, tu branches et tu as un écran virtuel privé. D'ailleurs, si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, le X-Real, qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des acteurs majeurs des lunettes d'affichage en réalité augmentée grand public. Donc concrètement, Asus s'appuie sur un spécialiste du segment et ROG ajoute sa couche gaming. Le cas d'usage est simple, tu veux un écran énorme, mais tu ne veux pas t'encombrer ou tu ne peux pas installer un moniteur. Ça vise clairement les joueurs nomades, les joueurs sur console portable, ceux qui jouent dans des espaces partagés et même ceux qui veulent un écran privé dans le salon sans monopoliser la TV. Et c'est pour ça que ROG insiste sur un truc très précis, la sensation de fluidité, la latence perçue et le fait que ce soit plug and play. Officiellement, Asus annonce une dalle micro OLED Sony en Full HD 1920 par 1080 avec une fréquence jusqu'à 240 Hz. Ils annoncent aussi une luminosité à 700 nits, un champ de vision à 57 degrés et une image qui correspond à un écran virtuel pouvant aller jusqu'à 171 pouces à une distance de 4 mètres. Et le poids communiqué tourne autour de 91 grammes. Donc on reste sur un produit portable, même si le confort dépendra surtout de l'équilibre sur le nez et des appuis. Et côté audio, Asus met en avant du son Sound by Bose. Donc on est sur une intégration pensée pour être utilisable sans forcément porter un casque en permanence tout en ayant une bonne qualité de son. 3D off et 6D off, là on arrive à un point qui fait peur quand on lit les fiches techniques. Alors je vais le traduire en français simplement. Quand on parle de 3D off, tracking sur 3 axes, ce qu'on appelle aussi 3 degrés de liberté. Ça veut dire que les lunettes détectent les mouvements de ta tête de base. Si tu tournes ta tête de gauche à droite, de haut en bas, elles savent le suivre. En pratique, ça sert à 2 choses très concrètes. Soit l'écran te suit gentiment, soit tu peux ancrer l'écran pour qu'il reste placé devant toi, un peu comme si tu avais un moniteur posé dans les airs. Quand on parle de 6D off, on ajoute une autre dimension. Les déplacements dans l'espace, comme quand tu avances, recules ou te décales. Sauf qu'ici, d'après plusieurs articles, le produit est surtout présenté comme orienté 3D off et pas pensé comme une machine 6D off complet, à la manière d'un casque XR autonome. Donc, l'idée à retenir, c'est que ces lunettes sont surtout conçues pour stabiliser ton écran et rendre le jeu confortable, pas pour te faire marcher dans un univers virtuel. Asus met aussi en avant des verres électrochromiques, c'est-à-dire que tu peux ajuster la teinte des verres. Pourquoi c'est important ? Parce que sur ce type de lunettes, le plus gros ennemi, c'est la lumière ambiante. Si tu es dans une pièce lumineuse ou près d'une fenêtre, un écran virtuel peut paraître moins contrasté. Donc pouvoir assombrir l'extérieur, ça améliore l'expérience de façon très concrète, surtout en mobilité. Maintenant, on parle du point le plus ROG. Et pour moi, c'est ce qui différencie vraiment ce produit de beaucoup de lunettes qui restent très centrés smartphone. Les ROG X-Real R1 sont annoncés avec un accessoire clé, le ROG Control Dock, qui sert de hub et de switch. Ce dock propose 2 entrées HDMI 2.0 et une entrée DisplayPort 1.4. Et tu peux basculer entre les sources. Donc tu peux imaginer un setup où ton PC et ta console sont branchés. Et tu changes de source sans tout débrancher. Et Asus indique aussi une prise en charge jusqu'à 4K 60 en entrée via le dock. Même si l'affichage final dans les lunettes reste en 1080p par œil. La compatibilité, ce qui est simple et ce qui piège les gens. Dans la pratique, la compatibilité dépend d'un point. Est-ce que ton appareil sort de la vidéo par USB-C ? Asus dit explicitement que ça se connecte directement à une console portable ROG Ally via un câble USB-C en plug and play. Sur PC et console de salon, le dock est justement là pour éviter les galères, parce qu'on repasse par HDMI et DisplayPort, des standards simples. Donc l'idée est la suivante. Si tu as un appareil USB-C vidéo compatible, tu peux brancher directement. Et si tu n'as pas ça, le dock te sauve la mise. Sur la question du sans fil, à ce stade, il n'y a pas d'annonce qui indique un usage vidéo sans câble en mode Wi-Fi intégré. Le concept présenté est un usage câblé, soit en USB-C direct, soit via le dock. Et honnêtement, c'est cohérent avec un objectif gaming, parce que le câble reste la façon la plus fiable d'avoir une latence basse et une image stable. Autre point important, on ne parle pas vraiment d'autonomie des lunettes, comme sur un casque VR autonome. Ici, les lunettes s'alimentent en général via la source ou via un hub. Donc l'autonomie dépend surtout de ton appareil ou du fait que tu utilises une batterie externe dans ton setup.
Donc si tu joues sur console portable, tu consommes la batterie de ta console. Si tu joues sur PC fixe, tu t'en fiches. Et si tu joues en déplacement longtemps, la vraie question devient, est-ce que ton setup te permet de charger en même temps? Eh bien le dock et certains hubs sont justement pensés pour ça selon les configurations. Le contenu de la boîte, ce qui est confirmé versus ce qui est attendu. Officiellement, ce qui est mis en avant noir sur blanc, c'est que les lunettes sont associées au ROG Control Dock et plusieurs articles parlent d'un bundle avec ce dock. En revanche, pour le reste des accessoires, Asus n'a pas forcément listé publiquement un inventaire complet ultra détaillé dans les sources principales. Par contre, si on se base sur ce que X-Reel met dans la boîte sur ses modèles récents, comme la X-Reel One Pro, on retrouve généralement un étui de protection, plusieurs plaquettes de nez, un câble USB-C et parfois un cadre pour verre correcteur. Donc il est raisonnable de s'attendre à quelque chose de très proche, avec en plus le dock ROG, ce qui peut clairement influencer le prix final. Petite comparaison rapide avec deux produits récents. Pour situer les ROG X-Reel R1, je te compare ça avec deux références actuelles. D'abord la X-Reel One Pro. Elle se vend autour de 689 € avec parfois des promos. Et elle annonce aussi un champ de vision comparable et une orientation haut de gamme sur l'optique, mais avec un positionnement plus écosystème X-Reel que Gaming ROG. Sur la One Pro, on parle souvent de 120 Hz, alors que la ROG X-Reel R1 met clairement le projecteur sur les 240 Hz. Ensuite, les Lenovo Legion Glass Gen 2, qui sont une alternative d'une marque gaming majeure, vendue autour de 549 € sur le site de Lenovo. Et sur un positionnement plus accessible, mais généralement avec une cible plus écran portable simple que ultra haute fréquence. Donc très schématiquement, la ROG X-Reel R1 vise le haut du panier gaming. La X-Reel One Pro vise le haut du panier, lunettes AR grand public premium. Et Lenovo propose une porte d'entrée plus raisonnable. Pour le prix, on va faire une comparaison, plus une fourchette estimée crédible. Officiellement, Asus n'a pas annoncé de prix public final pour les ROG X-Reel R1. Par contre, on a assez d'indices pour faire une estimation sérieuse. On sait que la X-Reel One Pro est autour de 649 $ en prix public et qu'elle est clairement dans le premium. On sait aussi que les médiathèques s'attendent à un prix similaire pour la ROG X-Reel R1, précisément autour de cette zone. Et surtout, on a un facteur qui peut faire bouger la facture. Le fait que ROG met en avant un bundle avec un dock multisource qui n'est pas un simple câble. Donc ma lecture la plus probable est la suivante. Si Asus veut frapper fort et rester compétitif face à X-Reel, ils vont essayer de rester proche de la zone 650-700 € en prix d'appel. Mais si le dock est réellement inclus et que le positionnement ROG Gaming Premium est assumé à fond, une fourchette réaliste attendue se situe plutôt autour de 750 à 850 € selon les bundles et le contenu de boîte exact. Et là, c'est important. La différence entre un prix seul et un prix bundle dock plus accessoires complets peut être énorme. Donc tant qu'on n'a pas l'inventaire final de la boîte, le prix reste partiellement suspendu à ce point. Ce que l'on sait par rapport à la date, Asus parle d'un lancement au premier semestre 2026. Donc on est sur une fenêtre de sortie assez large. Pour qui cela peut être intéressant? Si tu joues sur console portable et que tu veux un écran géant sans te casser la nuque, c'est clairement un produit à surveiller. Si tu joues sur PC et console et que tu aimes l'idée d'un dock qui te permet de switcher, là aussi le concept est super cohérent. Et si tu veux juste regarder des films dans ton coin, tu peux aussi y trouver ton compte. Mais honnêtement, l'argument de 140 Hz est surtout utile aux joueurs. Et l'autre point, c'est qu'avec ce type de produit, l'expérience se joue sur des détails que les specs ne racontent pas toujours. La netteté sur les bords, le confort, la tenue sur le nez, la fatigue visuelle et la stabilité de l'image quand tu bouges légèrement la tête. En résumé, les ROG X-Reel R1, c'est une proposition très claire. Un écran géant portable orienté gaming avec une promesse forte sur la fluidité et une approche multiplateforme rendue crédible par le dock. Le vrai verdict dépendra de 3 choses. Le prix final, le contenu exact de la boîte et surtout la qualité d'expérience en usage réel, notamment le confort et la stabilité de l'image. Voilà, si tu veux être tenu au courant dès qu'on a le prix officiel, la date exacte et surtout le contenu réel de la boîte, abonne-toi et active la cloche, parce que c'est exactement le genre de produit où tout se joue sur ces détails. Et maintenant, j'ai une question très simple pour toi. Est-ce que tu vois ces lunettes comme un remplaçant d'écran au quotidien ou comme un gadget premium que tu ne sortirais que de temps en temps? Dis-moi juste l'un des deux en commentaire, gadget ou remplaçant. À la prochaine pour des nouvelles news et tests. Salut!